Le titre du message d'aujourd'hui est « Scandale et folie de la prédication de la croix ». Vous trouvez peut-être que les mots sont exagérés, mais ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots de l'apôtre Paul. Si c'était mes mots, vous pourriez dire « Mais comment osez-vous employer des mots comme cela ?» Mais il se trouve que ce sont ceux que le Saint-Esprit a inspirés lui-même à l'apôtre Paul. Comme si Dieu reconnaît que dans ce message qu'il nous confie, oui, il y a peut-être une part de scandale, il y a une part de folie. Mais nous allons le voir, il y a surtout une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Nous lisons dans la première aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 17 à 18. Vous êtes chez vous, que Dieu vous bénisse et vous encourage par ce message, que vous le regardiez en direct ou dans les jours à venir, que le Seigneur puisse vraiment ouvrir votre cœur à cette parole comme il le fait au milieu de nous ce matin. Voilà ce que Paul écrit donc, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Seigneur, ce matin, nous ouvrons encore ta parole et nous nous centrons là au cœur de l'Évangile, au cœur du message que tu nous confies, Seigneur, que tu nous as ordonné de prêcher, la prédication de la croix. Seigneur, mon Dieu, je prie pour que ce matin, ton esprit agisse encore au milieu de nous, agisse dans les maisons de ceux qui nous regardent, plus agisse dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, mon Dieu, face à ce message de la croix, nous, les hommes restent, Seigneur, bouche bée, où ils sont en colère. Et nous en savons, Seigneur, toute la grâce, la puissance. Et je te prie, Seigneur, de me donner de prêcher ce message, non pas par la sagesse et l'éloquence, mais par la puissance de ton esprit. Viens parler à nos cœurs mieux que tout ce que je peux le faire, Seigneur. Viens parler à nos cœurs ce matin pour nous rappeler ces choses si évidentes. Merci, Jésus, pour la croix. Merci pour le salut puissant que tu nous donnes. Amen. Alors, j'aurais pu lire tout le passage qui est là, parce qu'il nous conduit jusqu'au chapitre 2, verset 5, et même plus loin, mais le temps manquant, je me suis arrêté sur ces 2 premiers versets, mais je vous invite à le faire chez vous, et puis je vais reprendre quelques versets qui sont par la suite dans le cours du message. Dans nos sociétés christianisées, au moins culturellement encore, la croix est un emblème religieux courant. Elle se trouve dans nos églises comme décoration. Elles sont plantées au sommet des clochers. Elles ornent les pierres tombales. Elles marquent les carrefours ou les sommets de nos montagnes. Parfois, elles sont portées en bijoux autour d'un cou, ou aux oreilles même. Et en général, la croix est un témoignage connu et respecté. Mais ça, c'est aujourd'hui. C'est absolument pas le cas à l'époque de Jésus et des apôtres. Parce que la croix n'était pas un symbole de rassemblement des hommes, mais un lieu de rupture, un lieu de division. Ce n'est pas un symbole de paix, mais de souffrance, de larmes, de cris. Ce n'était pas un symbole respecté, mais c'était un lieu de terreur, un lieu de mépris, un lieu de honte et de colère. Et il n'y avait rien de plus rebutant qu'une croix à laquelle était pendu un corps de chair. Un corps de chair. Alors dire à ces gens de l'époque des apôtres que leur salut passait par une croix tenait de la folie. Et les presser de se tourner vers un crucifié pour obtenir le pardon de leurs péchés et la réconciliation avec Dieu tenait du scandale et de la provocation. Et encore une fois, ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux que le Saint-Esprit a inspirés à l'apôtre Paul. Voilà pour l'état d'esprit de l'époque. Et puis il y a eu tous les siècles du christianisme et le message de la croix est devenu quelque chose de courant, de commun. Je crois qu'à la fin des temps, nous revenons à ce qui était au commencement. Et de nos jours, prêcher la croix redevient un scandale, redevient une folie.
Les hommes nous disent, prêchez-nous des miracles. Prêchez-nous une philosophie. Prêchez-nous une sagesse. Et si ça nous convient, nous vous suivrons. Mais ne me parlez pas de la croix, car c'est un message arriéré, car c'est un message dépassé, car c'est un message avec toute cette violence et ce sang. Dieu ne peut pas être dans ces choses, nous disent les gens d'aujourd'hui. Pourtant, le message de la croix est au cœur de la prédication des apôtres. Et c'est cette prédication, c'est ce message qui bouleversa le monde en leur temps et qui continue encore aujourd'hui de tourner des hommes et des femmes par milliers vers notre Dieu. Et la raison en est qu'à travers cette prédication, spécialement cette prédication de la croix, Dieu agit avec puissance dans le cœur des hommes. Pour les attirer vers ce qui est repoussant, pour les convaincre de ce qui n'est que folie, et pour leur accorder le pardon des péchés, la réconciliation et le salut. Alors aujourd'hui, nous parlons de la prédication de la croix, qui est scandale et folie pour bien des hommes d'autrefois et d'aujourd'hui encore, mais qui reste puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Gloire au Seigneur. Premièrement, le message au cœur de l'Évangile. La Bible étant riche, tellement riche en enseignements, en encouragements, en promesses de toutes sortes qu'il existe bien et bien des thèmes de prédication. Et certains nous instruisent dans la prière, la foi, la persévérance. D'autres nous tiennent en éveil quant au retour de Jésus. Et puis d'autres nous équipent concernant le service, le témoignage. Et tous ces thèmes de prédication, n'en doutons pas, sont très importants. Cependant, celui que nous devons prioritairement annoncer, le message que nous devons prioritairement annoncer, c'est l'Évangile. Là demeure l'Évangile. Paul l'écrit aux Corinthiens. Il est le message qu'il est venu leur annoncer. C'est celui qu'ils devaient absolument entendre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'Évangile. Et plus loin, il explique ce qu'est l'Évangile. Et il nous le présente là presque en deux parties intimement liées, indissociables. Et il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2:2. Prêcher Jésus-Christ crucifié. Premièrement, donc l'évangile consiste à annoncer Jésus. Annoncer qui est Jésus, sa personne, le Fils de Dieu, le Messie, venu parmi les hommes, tel un simple homme, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est aussi rappeler ce qu'il nous a enseigné. Un message d'espoir, un message de salut, un message de réconciliation, un message de retour vers Dieu à travers des discours, des sermons, à travers des paraboles, à travers des entretiens avec des gens qu'il rencontrait. Sa personne, son message, ses œuvres. Rappelez ce que fut la vie de Jésus, une vie de service. Servir Dieu, servir son prochain. Mais nous rappeler aussi ce que Christ a accompli, ses œuvres de puissance, les miracles, les guérisons, les délivrances, tout ce que le Seigneur a fait. Et Jean nous dit qu'il y a tellement et tellement de choses qu'aucun livre de la terre ne pourrait les contenir. Et quand on considère toutes ces choses, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Et souvent, je dis aux jeunes pasteurs, je leur dis, commencez par prêcher l'Évangile. Apprenez à prêcher l'Évangile. Parce qu'aujourd'hui, il arrive souvent que les prédicateurs se prennent, vous savez, les punchlines de l'un à l'autre. Alors, on voit des fois aussi combat tes géants, et ceci et cela. Alors ça, vous trouvez des prédications, 100 prédications sur ce thème. Mais je dis, c'est pas ça qui forme un prédicateur. Ce qui forme un prédicateur, c'est de prêcher l'Évangile. C'est être là, au cœur même de ce message de Jésus-Christ, de cette vie de Jésus-Christ. Mais on a tellement prêché sur ça. On a tellement prêché sur ça. Mais en fait, beaucoup ne savent même plus prêcher l'Évangile. Ils prêchent des slogans, des messages tout faits. Mais prêcher l'Évangile, simplement de prêcher Jésus, beaucoup ne savent plus le faire. Et c'est pour ça que je les encourage à le faire.
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire dans les évangiles, 4 évangiles, tant de choses à raconter, à rappeler. Mais je vais vous dire, c'est en fait tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire la personne de Christ, son message, ses œuvres, ça n'est que la première partie. Annoncer Jésus, c'est la première partie. C'est ce que j'appellerais la partie viens et vois. C'est ce que Philippe dit à Nathanaël, Jean 1, 46, viens et vois. Viens à la rencontre de Jésus-Christ, écoute ce qu'on a à te dire. Et j'appelle ça la partie préparatrice, qui a pour but de faire découvrir qui est Jésus, de susciter la confiance des auditeurs pour les amener à suivre Jésus et qu'ils s'attachent à lui en vue de quoi ? D'être à l'écoute de la seconde partie de l'Évangile, qui est la prédication de Jésus-Christ crucifié. Et cette prédication de Jésus-Christ crucifié, cette prédication de la croix, c'est le message du christianisme. C'est un message unique par sa teneur, message unique par les réactions qu'il suscite, mais surtout par les résultats éternels qu'il engendre. Et la prédication de la croix est la clé de voûte de l'Évangile, de toute la parole. Alors j'ai dit que si la première partie de l'Évangile a pour but de préparer les cœurs, la seconde partie, annonce de Jésus-Christ crucifié, c'est la partie décisive. La première partie est là pour susciter la foi que les auditeurs vont ensuite mettre à l'œuvre lorsqu'ils vont entendre parler de Jésus-Christ. La prédication engendre la foi, l'écoute de la parole de Christ. Le moment décisif, c'est le moment où, comme Paul l'écrit dans les Galates, la croix est peinte devant les auditeurs. On ne peut donc pas simplement prêcher un Jésus qui aime, qui guérit, qui fait du bien, qui a de bonnes paroles, qui accueille les exclus. La croix doit être annoncée indispensablement. Alors certains vont dire, mais du coup, prenons le chemin le plus direct et prêchons immédiatement la repentance et la croix. Oui, ok. Je crois que dans sa sagesse, le Seigneur nous invite à prêcher Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de brûler les étapes en voulant aller trop vite. La semaine de la Passion ne commence pas au début du ministère de Jésus, mais elle intervient à la fin. Et pendant 3 ans, Jésus a emmené ses disciples avec lui pour les préparer à la semaine de Pâques. Et voyez-vous, dans notre génération, où de moins en moins de personnes autour de nous ont une culture chrétienne, quelques fragments qu'ils ont entendus, bien, c'est comme si le rocher de Golgotha s'élevait de plus en plus. Il est de plus en plus haut. Et eux, ils partent de plus en plus bas. Et ils partent de plus en plus loin. Et je crois qu'il est alors sage de savoir prendre des lacets. Vous savez, ces lacets que l'on va commencer sur lesquels on va marcher pour accéder jusqu'à un col. Si vous partez tout droit, vous n'allez pas aller loin, mais vous soyez vraiment quelqu'un d'exercé. Mais du coup, on prend les lacets. Et lacet après lacet, on monte, et on finit par atteindre le col. Et voyez-vous, prêcher Jésus-Christ, c'est amener pas après pas, lacet après lacet, à la découverte du Seigneur, en suivant Jésus sur ses pas, jusqu'au lieu où la croix a été plantée, jusqu'à Golgotha. Mais la prédication de Jésus, la prédication de l'Évangile n'est pas la fin en soi, mais c'est le moyen par lequel nous allons amener les gens à l'écoute de la prédication de la croix. La première partie est préparatrice, la seconde partie est décisive. Voilà pour l'Évangile. Deuxièmement, la prédication de la croix, un message à contre-courant. Alors dans ce long passage de 1 Corinthiens 1, 17 jusqu'à 2, 5 et versets suivants, Paul s'arrête surtout sur la prédication de la croix.
Parce que déjà, à son époque, c'est elle qui suscitait le plus de réactions, et parfois même des réactions violentes et épidermiques de la part des gens qui l'écoutaient, que ce soit tant pour les Juifs que pour les païens, parce que pour eux, il n'y avait rien de plus répulsif que la croix. Je disais tout à l'heure, comprenons bien que nous, dans nos églises évangéliques, les croix sont vides. Dans les églises catholiques romaines, ils y mettent un Jésus de plâtre ou de tout ce que vous voulez, mais à l'époque, c'était des corps de chair. C'était des corps de chair, des gens qu'ils avaient connus, des gens qui étaient dans la souffrance, dans l'agonie, jusqu'à crier après la mort. Donc, vous comprenez que... Alors, vraiment, ils n'avaient pas envie de porter une petite croix en or autour du cou. Hein. Parce que c'était vraiment répulsif. Au point que Paul reconnaît que la prédication de la croix est un scandale et une folie. 1 Corinthiens 1, 23, nous prêchons Christ crucifié. C'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Et ce message, il fait davantage office de repoussoir que moyen d'attraction des hommes. Jésus a dit pourtant, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors nous, c'est un peu ça, c'est que Dieu nous confie un message qui n'est pas un message facile du tout à prêcher. Il y a des messages qui sont plus faciles à prêcher que la croix. On sait que ça va produire des réactions dans le cœur des hommes. Mais Dieu nous dit, je suis avec toi dans la prédication de ce message. Et j'attirerai tous les hommes à moi. On dit, Seigneur, tu aurais peut-être pu choisir un message plus facile. Pourtant, c'est celui qui nous a donné. Alors, Seigneur, est-ce que tu es conscient donc que ça produit un effet de scandale, un effet de folie Seigneur, est-ce que ça ne serait pas une provocation de ta part, quelque part, un message à rebrousse-poil? Tu as vraiment choisi ce message pour aller à l'encontre de la sagesse des hommes? Je me dis que nous devons prêcher la croix afin qu'aucun homme, surtout ceux qui se prennent pour des sages ou des très religieux, afin qu'aucun homme ne l'entendant ne reste indifférent. Ce qui est terrible, c'est quand la prédication de la croix ne produit rien dans le cœur d'un homme. Mais la prédication de la croix, lorsqu'elle est prêchée telle qu'elle doit être prêchée, doit finalement amener à deux choses. Soit une acceptation, soit un rejet. Et pour les Juifs, la croix était une malédiction. Elle aurait été scandaleuse. Et pour ça, ils s'appuyaient sur la loi de Moïse. Deutéronome 21, 23, il est écrit que le cadavre du pendu ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction. Et donc, c'est avec ce message de la croix qu'il faut aller vers les Juifs qui connaissent ce passage. Mais alors, comment prêcher que le sauveur de l'humanité est un crucifié, un pendu au bois des maudits? Paul l'exprime bien, cette idée de la malédiction qui est tombée sur Jésus. Jésus n'était pas maudit, mais Jésus a pris notre malédiction à la croix. Mais il a fallu qu'il explique ça. Parce que c'était pas évident pour les Juifs de son époque. Quant aux païens, aux gentils, aux gens des nations, les Grecs et tous les autres, c'était une aberration, c'était une folie, cette histoire de la croix. Comment du châtiment le plus cruel réservé au pire des hommes? La croix, c'était pas c'était pour les traîtres, pour les esclaves, pour les gens de moins que rien, pour tous ceux qu'on voulait vraiment se débarrasser, qui avaient aucune valeur. On les mettait sur la croix pour leur faire les pires tortures et les pires douleurs possibles. Et on dit donc que de cette croix, c'est un message de paix, d'amour et de réconciliation qui en découle. Oui, vous mettez à la place des gens qui sont là, mais ça a peut-être été d'ailleurs votre cas, à un moment, la première fois que vous avez entendu ces gens, mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est quoi ce message? Et pour d'autres, c'est une faiblesse. Comment un fils de Dieu? Et tout à l'heure, nous l'avons chanté, Dieu crucifié. Comment un fils de Dieu peut-il avoir fini sa vie pendu au bois, tel un vulgaire esclave, un bandit de grand chemin? Pas facile comme message, n'est-ce pas? Et alors, ce qu'on voit, c'est que tous les hommes, d'hier et d'aujourd'hui, religieux ou athées, quelque part réagissent et s'unissent pour dire de la croix scandale, folie, malédiction, faiblesse. Donnez-nous une sagesse. Montrez-nous des miracles. Et alors, nous vous suivrons. Pourtant, Dieu dit,
Ce n'est ni par des miracles, ni par de grandes philosophies que les hommes seront sauvés, mais par la prédication de la croix. Message de folie et de faiblesse. Mais il rajoute, ce message de faiblesse est plus puissant que tous les miracles. Et ce message de folie est plus sage que toute la sagesse des hommes les plus sages. 1 Corinthiens 1, 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, un message au cœur de l'Évangile, oui, mais c'est aussi un message à contre-courant, et puis ça ne s'arrête pas là. C'est aussi un message qui sépare, un message qui divise. La croix est une folie, un scandale, ok, elle produit aussi des séparations. Parce que la prédication de la croix est cette épée tranchante, pénétrante, qui vient séparer âme et cœur et âme, esprit, jusqu'au plus profond de l'être. Elle met tout à nu et à découvert, elle sépare ses sentiments, les pèse, les juge, elle n'épargne rien, la croix n'épargne rien. Elle est le révélateur de ce qu'il y a le plus caché dans le cœur d'un homme. Elle fait tout remonter. Elle crée des séparations. Et elle crée aussi des divisions. La croix a été et demeure un sujet de division parmi les hommes. Ceux qui l'acceptent disent gloire à Dieu, et beaucoup le rejettent ce message, leur cœur se ferme et ils s'endurcissent. Mais Jésus n'avait-il pas dit, Matthieu 10, 34, 35, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Allez, ça vient nous titiller à nous aussi, ça chrétien. Et il va plus loin. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. En français, c'est génial. Ça marche pas dans d'autres langues, mais je trouve en français le jeu de mots qui apparaît là est vraiment. Mais je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre quoi? La division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Mais mes frères et sœurs, la croix n'est pas une caresse affectionnée d'un Dieu bienveillant. La croix, c'est une immense claque. C'est une immense claque. Et ceux qui écoutent et qui reçoivent ce message, acceptant d'être transpercés, acceptant d'être séparés, acceptant d'être divisés s'il le faut par ce message de la croix, reconnaissent en elle le rocher de leur vie et de leur foi. Mais pour ceux qui la refusent, qui s'endurcissent, ils s'y heurtent pour leur perte. 1 Pierre chapitre 2 verset 8, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ça nous met mal à l'aise aujourd'hui. Ça nous met mal à l'aise ce message. Comme ça. On va le voir, on en arrive au point de ne plus vouloir le prêcher. Quatrièmement, une démonstration de puissance. Parce que si ce message crée de telles répulsions, c'est un message de scandale et folie, la Bible dit elle-même, si c'est un message qui sépare, qui divise, mais alors Seigneur, pourquoi tu nous donnes ce message pour annoncer le salut et la réconciliation avec toi? Ce n'est pas quelque chose de plus facile à dire. C'est parce que dans ce message, Dieu agit d'une manière tout à fait particulière. Lorsque l'évangile de la croix, la prédication de la croix est annoncée, Dieu agit d'une manière particulière. 1 Corinthiens 2, 4, 5, Paul écrit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. » Surtout les discours enjoliveurs qu'on peut avoir, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La sagesse des hommes, c'est le sable.
La puissance de Dieu, c'est le rocher de Golgotha. C'est cette parole de Christ. Je vais vous dire, Dieu ne veut pas planter sa croix dans le sable, mais il veut la planter dans le rocher. Donc, lorsque la croix est prêchée, Dieu agit d'une manière particulière. Alors, tout prédicateur cherche l'inspiration de Dieu dans la préparation et la proclamation de son message, mais tout prédicateur sait que lorsqu'il prêche la croix, il y a quelque chose de tout à fait particulier qui se passe. Gamin et adolescent, combien de fois ai-je été percuté par ce message de souffrance, d'amour et de grâce? Et je bénis le Seigneur d'avoir entendu la prédication de la croix alors que j'étais un enfant. Et ce n'est pas simplement le fait d'être ému devant l'agonie de Jésus décrite par un prédicateur talentueux, mais vraiment, même un enfant, lorsqu'il écoute la prédication de la croix, Dieu agit dans sa vie. Il y a une démonstration de puissance et d'Esprit Saint qui renverse les raisonnements et la sagesse des hommes, qui révèle l'amour et la gloire de celui qui a souffert pour nous, qui met à nu les cœurs même des plus petits parmi nous et qui produit une tristesse de repentance menant à la vie. C'est la puissance de la prédication de la croix. Je bénis le Seigneur d'avoir entendu la croix alors que j'étais enfant, que ce soit dans des colonies, des camps d'ados, que ce soit dans des églises. Parce qu'à chaque fois que j'ai entendu la prédication de la croix, c'est comme si la parole Jérémie ne dit pas que ma parole est comme un marteau, mais c'était comme si un évangéliste, par sa prédication, tapait. Il appuyait sur la croix, il plantait, il enfonçait la croix dans mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je ne sais pas combien de fois j'ai répondu au message de la croix. Parce qu'à chaque fois, quand j'entendais la croix, ça me déchirait, ça me divisait, ça me séparait. C'est pas possible de résister. Et à chaque fois, boum, la croix s'enfonçait de plus en plus dans mon cœur. J'ai grandi dans les assemblées de Dieu en France, et pour tous ceux qui ont fréquenté les assemblées de Dieu en France, vous savez très bien, vous soyez dans ce lieu où vous le regardez, que, maintenant je dis à l'imparfait, il en existe encore, mais la vie étant ce qu'elle est devenue, il existait la réunion du dimanche après-midi à 15h, 15h30. Ouais, ça vous rappelle, on chantait dans les chœurs et cantiques, et après on avait la prédication, et c'était la prédication de l'Évangile. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui a grandi et qui s'est convertie à l'écoute de la prédication de l'Évangile. Et chaque fois que vous avez entendu l'Évangile, ou l'Évangile de la croix, quelque chose s'est produit en vous. Même quand vous étiez convertis, le Seigneur appuyait dessus. Mon souci aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui se convertissent ou qui se font baptiser sans avoir presque jamais entendu l'Évangile. Oui, on a entendu les promesses. On a entendu que Dieu nous permet de remporter la victoire sur les géants. Au moins 20 messages dessus. Mais parfois, il y a des gens qui se font baptiser sans même avoir jamais entendu la prédication de la croix. Et s'ils l'ont entendu, c'est parce qu'ils se sont un jour perdus sur YouTube et qu'ils ont fini par tomber sur un message qui parlait de ça. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais je peux vous garantir qu'il y en a qui se font baptiser sans jamais avoir entendu ça. Alors peut-être qu'après, dans les cours de baptême, je ne dis pas ça, on essaie de rattraper la chose. Mais il nous faut. Je suis un peu dur, un peu critique, mais c'est une tendance qui existe. Et c'est vrai que la vie étant devenue ce qu'elle est, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir toutes ces réunions qu'il y avait autrefois où il y a tellement de choses à faire. Et alors, étant pleinement conscient de ça, c'est pour ça aussi que, notamment dans tout le parcours de préparation au baptême, et il est exigeant chez nous, pour tous ceux qui l'ont suivi, ça dure au moins 8 à 9 semaines. On prend le temps, et je veux dire, ils sont fidèles, ça qui nous permet le temps de les connaître. Et pendant toutes les 3-4 premières semaines, avec l'équipe qui est là, ils font un super boulot. C'est enseignement sur les péchés, la repentance, la foi, le sacrifice de Jésus-Christ, etc., etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'on veut planter la croix dans leur cœur.
Et on veut l'enfoncer profondément. Pour qu'elle résiste aux tempêtes de la vie. S'il y a des gens qui sont emportés dans leur foi, c'est souvent parce que la croix n'a pas été suffisamment enracinée dans leur cœur. Ou alors on les a baladés sur les premiers lacets, comme je parlais tout à l'heure. On les a... Ah, ça y est, tu commences à monter un petit peu. Viens, ça y est, tu es un chrétien, tu es né de nouveau, tu as demandé pardon de tes péchés, on va te baptiser. Oui, ok, c'est bien, mais attends, le sommet, c'est pas les premiers lacets. Il y a encore à monter, il y a encore à suivre le Seigneur. Pour atteindre le sommet du Golgotha. Vous me trouvez peut-être un peu rude, mais si je dis ça, c'est aussi toute l'expérience. Oui, nos églises doivent encore vibrer de la prédication de la croix et nous ne devons pas craindre la colère et le départ de ceux qui refusent ce message. Nous prêchons et Dieu agit. Nous prêchons et nous laissons à Dieu le fait de convaincre les cœurs. Et quand certains, même dans nos rangs, disent « Mais comment les hommes croiront-ils un tel message ? Ne devrions pas trouver des discours plus attractifs, moins clivants, plus inclusifs, moins offensants ?» Nous répondons, la prédication du salut ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit Saint et de puissance, afin que la foi des hommes ne soit pas fondée sur leur sagesse, mais sur la puissance de Dieu, sur la puissance de Dieu. Et nous-mêmes, nous témoignons de la puissance de la prédication de la croix dans nos vies. Elle est le message qui a été à l'origine de notre réconciliation avec Dieu. Alors, encore une fois, je vous dis, il ne s'agit pas d'être direct, et là, pour sortir... Non, il s'agit d'amener les gens pédagogiquement, comme le Seigneur l'a fait. Viens et vois, toi, suis-moi. Et on avance, et on commence, comme Jésus l'a fait. Vous savez, il a commencé par les paraboles, par ce genre d'histoire, par commencer à faire réfléchir. Et puis, il a béni, il a aimé, il a montré. Et au fur et à mesure, les gens l'ont suivi. Ah, quand c'est devenu un peu plus difficile... Il y en a qui sont partis, avant même d'être arrivés là-haut. Mais il y en a qui... Alors c'est vrai qu'à la croix, ils n'étaient plus très nombreux. Hein. Mais ensuite, elle est devenue leur expérience et leur prédication. Donc il ne s'agit pas non plus d'être là, allez, on fonce. Non, la pédagogie, la sagesse de Dieu, le plan de Dieu, mais il doit atteindre ce but sans aucun doute. Alors nous continuerons encore à prêcher la croix, en nous appuyant non sur les arguments de la sagesse des hommes, mais sur la puissance du Saint-Esprit, en demandant encore au Seigneur d'agir à travers ce que nous annonçons. Nous annonçons donc l'Évangile, nous annonçons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Les deux parties sont nécessaires. La première est préparatrice, la seconde est décisive. Mais les deux vont de pair. On ne peut pas oublier l'évangile de la croix, l'évangile de la souffrance de Christ. Il serait vain, bien vain cet évangile alors. Un évangile expurgé du sang, un évangile expurgé de la croix, à quoi servirait-il ? Ah, c'est vrai. Ça serait un évangile où il n'y aurait même pas besoin de parler de péché. On pourrait parler d'amélioration, de coaching, de développement personnel, d'épanouissement personnel. C'est un évangile qui peut plaire aux hommes. Paul dit alors, c'est un autre évangile. Ça ne sera pas l'évangile qui amènera les gens dans l'éternité. D'autre part, c'est de prêcher Jésus-Christ crucifié. La part de Dieu, c'est de confirmer sa parole dans les cœurs de ceux qui croient, de ceux qui l'appellent au salut.
Dans des pays de moins en moins évangélisés, comme nos pays d'Europe occidentale, la prédication de la croix redevient véritablement une folie, un scandale, une provocation, comme c'était au commencement, comme c'était au premier siècle. Elle est une source de répulsion, de division, de séparation. Prêchez-nous autre chose. Et elle met même bien des chrétiens et des pasteurs et des prédicateurs mal à l'aise. Pour autant, elle reste la puissance de Dieu pour transformer le cœur et la vie de ceux qui la reçoivent. Elle est le message que nous devons proclamer. Parce que la prédication de la croix est le message, le seul message de notre réconciliation avec Dieu. Ce n'est pas un message facile, je le sais. J'ai cette pensée, vous savez, quand je vous parle des évangiles et je vous dis que tout a commencé par viens et voix jusqu'à finir à la croix, et pendant 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, ils ont suivi Jésus. Dans les derniers chapitres des évangiles, il y a ce voyage, le voyage final de la montée de Jéricho jusqu'à Jérusalem. Et par 3 fois, Jésus va leur annoncer qu'il va mourir et ressusciter. Et il est dit que, c'est les mots grecs, les apôtres étaient terrifiés. Les disciples étaient terrifiés. Certainement, seulement par les paroles que Jésus leur a annoncées, mais je pense qu'il y avait vraiment un combat spirituel qui était déjà là. Et donc, quand on amène les gens sur ce chemin de Golgotha, oui, il y a des choses, il y a un combat spirituel. Il y a des peurs, il y a des craintes. Mais c'est un chemin qui nous mène au bout du compte à la vie. Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification, pour que nous soyons déclarés justes. Et le message de la croix annonce celui de la résurrection. Voilà, mes frères et sœurs, le message que nous continuons de prêcher. Nous prêchons Jésus-Christ. J'ai porté de nombreux messages sur Jésus pour connaître davantage Jésus. Et nous prêchons la croix. Parce que nous n'en avons pas trouvé d'autres. Parce que Dieu ne nous en a pas donné d'autres. Il n'est pas facile. Il ne plaît pas aux gens, spontanément. Il est répulsif. Il est scandale. Il est folie. Il est séparation. Il est division. Mais au bout du compte, il est salut et réconciliation. Ce matin, je prie pour que cette parole que j'ai partagée avec vous puisse peut-être vous rappeler aussi tout votre chemin spirituel. Je parle aux plus anciens. Mais de considérer comment Dieu, par ces hommes que vous avez entendus, a planté la croix dans votre cœur. Et vous pouvez dire qu'à travers les tempêtes de la vie, la croix est restée debout. Ça rappelle quelque chose, ça, aux anciens. La croix est restée debout. Le vieux cantique des ailes de la foi. Et pour d'autres, je veux te dire que ton salut, ta réconciliation avec Dieu passe par ce message. Tu ne peux pas fuir loin de ce message. Même si la montée vers ce message est difficile, parce que ce message agit en... Mais c'est parce que Dieu agit dans ta vie. Accepte-le et il produira son effet en toi. Alors, mes frères et sœurs, ce qui est important, ce n'est pas que cette croix soit là. L'important, c'est qu'elle soit plantée là. C'est qu'elle soit plantée là. Et nous continuerons de la planter. Et je prie encore le Seigneur qu'il la plante toujours plus en moi. Qu'elle reste debout jusqu'à la fin. Comme le témoignage de l'œuvre de Jésus dans ma vie, dans votre vie. On va finir en priant, on va fermer nos yeux. Et peut-être vous aussi qui êtes chez vous, et prendre le temps du recueillement. Et je sens de m'adresser plus particulièrement à quelqu'un qui est comme en route vers Jésus. Tu suis Jésus, tu suis l'Évangile. Et en même temps, tu découvres le Seigneur, ta foi se fortifie, mais ce matin, tu entends peut-être des choses qui viennent te bousculer parce que
Tu fais face à ce message de la croix. C'est un message tranchant, pénétrant. C'est un message qui vient peut-être te donner une certaine angoisse, parce qu'il révèle, il est révélateur de choses qui sont enfouies dans ta vie. Mais je t'en prie, ne te détourne pas de ce message. Suis Jésus jusqu'au bout. Suis Jésus jusqu'au bout. Et je te promets qu'au-delà de la croix, bientôt tu découvriras le ressuscité. Et toi, mon frère, ma sœur, tu redis, Seigneur, j'ai besoin ce matin de revenir au pied de la croix. Voilà, j'ai envie que tu plantes encore plus cette croix, Seigneur. Appuie sur ça. Appuie, Seigneur, ce message. Fais pénétrer ce message dans mon cœur encore plus. Et si dans tout ce que j'ai dit, il y a quelqu'un qui a pu dire, Seigneur, tu m'as parlé d'une manière, simplement, oui, on prend le temps ce matin. Demandez-vous de lever votre main, tout simplement. Là, je vois plusieurs mains. Vous savez où vous en êtes, on ne sommes pas là. De dire, Seigneur, que ce message soit vivant en moi encore. Il y a des mains qui se lèvent encore, Seigneur. Que ce message soit vivant. Plante la croix dans mon cœur, Seigneur. Plante-la profondément en moi. Viens pénétrer ma vie par ce message. Seigneur, nous te remercions tous pour Jésus-Christ. Nous te remercions pour l'enfant de Bethléem, pour le dépouillement de notre Seigneur qui n'a pas regardé son égalité avec toi comme une proie arrachée, mais qui est venu parmi les hommes tel un simple homme, et il s'est fait serviteur de tous. Te remercions pour le Jésus de Galilée, pour ce Jésus si merveilleux à suivre, Seigneur, c'est son amour, sa bonté, ses paroles, ses miracles. Oh Seigneur, mais merci aussi pour Jésus de Golgotha. Par-dessus tout, merci pour Jésus de Golgotha. Seigneur lui-même, dans le jardin de Gethsémani, a connu l'agonie face à la croix. Je vois quelqu'un ce matin qui est comme en agonie aussi au pied de cette croix, devant cette croix. Parce que le Seigneur te dit, tu vois, Jésus, tu as entendu ces paroles, Jésus a accepté de boire la coupe dans le jardin du Gethsémani, ce qui voulait dire qu'il allait obéir à son Père jusqu'au bout, il allait donner sa vie à la croix. Et ce matin, le Seigneur te dit, tu vois, c'est comme si tu dois boire toi aussi de cette coupe. Tu es là en agonie, il y a beaucoup de choses qui travaillent peut-être ton cœur, ta vie, parce que la croix, le message de la croix vient te diviser, vient te séparer, vient révéler tout cela. Et maintenant, le Seigneur te dit, prends cette coupe. Prends cette coupe. Voilà. Tourne tes regards vers Jésus. Et reçois ce message dans ta vie. Et dis non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Je ne sais pas si cette parole est pour quelqu'un au milieu de nous, pour quelqu'un qui nous suit, mais écoute-la et bois de cette coupe aussi. Seigneur, mon Dieu, garde-nous attachés au témoignage et à la prédication de la croix. Ne nous permets jamais d'oublier ton agonie, d'oublier tes souffrances, d'oublier les clous qui ont percé tes mains, tes pieds, la couronne d'épines. Saint-Esprit, travaille nos cœurs.